Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une grande salle ornée de fleurs blanches et de guirlandes lumineuses, tous les invités retenaient leur souffle. Au centre, un homme élégant, James Carter, tenait les mains d'une femme dont le sourire fragile illuminait la pièce. Elle était assise dans un fauteuil roulant, mais ses yeux brillaient d'une force qui surpassait tous les obstacles. Ce que personne ne savait, c'était que leur histoire n'avait pas été facile. James avait rencontré Emily Johnson dans un parc quelques mois plus tôt. Elle venait de subir un accident qui avait bouleversé sa vie, et personne autour d'elle ne voyait plus son courage ni sa beauté intérieure. James, lui, avait vu au-delà du fauteuil et de la douleur. Il avait vu une âme forte, généreuse et lumineuse. Leur rencontre avait été simple mais intense. Emily avait hésité à s'ouvrir à l'amour, craignant que sa situation ne fasse fuir n'importe quel homme. Mais James, patient et attentif, l'avait accompagnée, l'avait fait rire, et surtout, il l'avait respectée dans chaque étape de sa reconstruction. Aujourd'hui, en entrant dans la salle, leurs regards se sont croisés et des larmes ont commencé à couler sur leurs joues. Non pas des larmes de tristesse, mais des larmes de gratitude et de joie pure. Tous les invités, touchés par cette émotion sincère, avaient les yeux humides. Chaque mot échangé par l'officiant semblait résonner plus fort que d'habitude. L'amour véritable ne regarde pas les obstacles, il voit l'âme. Au moment de l'échange des alliances, Emily a murmuré. « Je ne pensais jamais vivre un amour aussi vrai ?» James, la serrant contre lui, a répondu. « Et moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi courageux que toi. » Lorsque le baiser final a scellé leur union, un silence respectueux a envahi la salle avant qu'un tonnerre d'applaudissements n'éclate. Chaque invité était ému jusqu'aux larmes, inspiré par ce témoignage d'amour et de résilience. James Carter marchait lentement dans le parc central de la ville, le regard perdu dans le ciel gris de fin d'après-midi. Ses pensées étaient ailleurs, entre les dossiers de son entreprise et les responsabilités qu'il portait chaque jour sur ses épaules. Mais quelque chose dans l'air ce jour-là l'empêchait de rester absorbé dans son monde. Assise sur un banc, un peu à l'écart, Emily Johnson observait les passants avec un léger sourire mélancolique. Elle avait toujours aimé venir ici après ses séances de rééducation, sentir l'air frais sur son visage et écouter les oiseaux malgré le bourdonnement constant de la ville. Son fauteuil roulant l'accompagnait partout maintenant, mais elle refusait de laisser son accident la définir. James remarqua son sourire dès qu'il tourna un coin du parc. Il y avait quelque chose dans son regard, une force douce mais évidente, qui l'attira instantanément. Sans réfléchir, il s'assit sur le banc voisin. « Bonjour, vous venez souvent ici ?» demanda-t-il, essayant de paraître naturel malgré le nœud dans sa gorge. Emily leva les yeux vers lui, surprise par cette attention inattendue. « Oui, depuis disons, que la vie m'a un peu forcée à ralentir », répondit-elle avec un petit rire timide. Il sentit un frisson parcourir son dos. Il y avait dans sa voix une mélancolie douce, mais aussi une détermination qui le fascinait. « Je suis James », dit-il en tendant la main. « Emily », répondit-elle en serrant doucement la sienne. Leurs conversations commencèrent par des banalités, le temps, le parc, les enfants qui jouaient au loin. Mais bientôt, ils partagèrent des histoires plus personnelles, la passion d'Emily pour la peinture, le goût de James pour la musique classique, et la solitude qu'ils avaient chacun ressentie à leur manière. Pour la première fois depuis longtemps, Emily sentit que quelqu'un la voyait vraiment. Pas seulement son fauteuil, pas seulement son accident, mais elle. Et James, de son côté, était captivé par son courage silencieux, sa façon de sourire malgré les cicatrices visibles et invisibles. À la fin de l'après-midi, alors que le soleil se couchait derrière les immeubles, James proposa timidement. « Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais beaucoup vous revoir. » Emily sourit, ses yeux brillant légèrement. « J'aimerais ça aussi. » Et ainsi commença leur histoire, une histoire qui allait bientôt changer leur vie à tous les deux, et émouvoir ceux qui seraient témoins de leur amour. Quelques semaines après leur première rencontre, James et Emily se voyaient presque tous les jours. Leur conversation était devenue plus profonde, leur silence plus confortable. Mais la vie, comme toujours, avait décidé de les tester. Un matin, Emily reçut un appel du centre de rééducation, une complication dans son traitement nécessitait une hospitalisation immédiate.
La peur et l'incertitude envahirent son esprit. Elle avait appris à gérer la douleur physique, mais la peur de redevenir dépendante de quelqu'un était une angoisse nouvelle. James, dès qu'il entendit la nouvelle, accourut à l'hôpital. En entrant dans la chambre, il la trouva assise dans son fauteuil, les yeux baissés, tremblante. « Emily, je suis là », murmura-t-il en s'agenouillant à côté d'elle. « James, je ne veux pas te ralentir », balbutia-t-elle. « Tu crois que je vais te laisser seule ? Pas question. On est dans cette épreuve ensemble, répondit-il avec une détermination douce mais ferme. Les jours qui suivirent furent éprouvants. Emily se sentait frustrée par sa dépendance temporaire, par les gestes simples qu'elle ne pouvait plus accomplir seule. Mais chaque fois qu'elle s'énervait ou se sentait impuissante, James était là, patient et réconfortant. Il l'aidait à manger, à se déplacer, et surtout, il lui rappelait constamment qu'elle était toujours la même personne courageuse qu'il avait rencontrée. Un soir, alors que la nuit enveloppait l'hôpital, Emily brisa le silence. « Pourquoi tu restes avec moi ? Tu pourrais partir, trouver quelqu'un de plus, normal, quelqu'un qui ne doit pas dépendre d'un fauteuil. » James prit ses mains entre les siennes, les serrant doucement. « Emily, tu crois que je te vois comme quelqu'un à supporter ? Je vois quelqu'un de fort, de vivant, quelqu'un qui m'inspire chaque jour. Et je ne partirai pas. Jamais. » À ce moment-là, Emily sentit ses larmes couler, non pas de douleur, mais de soulagement et de gratitude. Pour la première fois depuis son accident, elle sentit qu'elle n'était pas seule, qu'elle avait trouvé un amour capable de traverser toutes les tempêtes avec elle. Ce fut cette épreuve qui cimenta leur lien. Ils réalisèrent que l'amour n'était pas seulement fait de sourires et de moments heureux, mais aussi de présence, de patience, et de courage face aux difficultés. Et dans cette chambre d'hôpital, leurs cœurs commencèrent à battre à l'unisson, préparant le terrain pour un engagement encore plus profond. Quelques mois plus tard, Emily avait retrouvé une partie de son autonomie, mais son fauteuil restait une présence constante dans sa vie. James, lui, ne voyait pas cela comme un obstacle, il voyait simplement la femme qu'il aimait. Un soir, sous un ciel étoilé, James invita Emily à se promener dans le parc où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Les lumières de la ville brillaient au loin, créant une atmosphère presque magique. Emily, nerveuse mais excitée, sentait son cœur battre plus vite. James s'arrêta devant un petit pont surplombant un lac. L'eau reflétait la lumière des lampadaires et la lune, comme si la nature elle-même était témoin de ce moment. « Emily » commença-t-il, sa voix tremblante légèrement, mais pleine de sincérité. « Qu'y a-t-il, James » demanda-t-elle, intriguée. James s'agenouilla devant elle, un petit écrin dans la main. Emily sentit son souffle se couper. « Depuis le premier jour où je t'ai vu, je savais que tu étais spécial. Tu m'as montré ce que signifie la force, le courage et l'amour vrai. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Emily Johnson, veux-tu m'épouser ?» Les yeux d'Emily s'emplirent de larmes. Elle avait rêvé de cet instant, mais jamais elle n'aurait cru qu'il serait si parfait, si sincère. « Oui, oui, James » murmura-t-elle entre deux sanglots. « Oui. » James glissa la bague à son doigt, et pour un moment, le monde sembla disparaître autour d'eux. Leurs mains s'entrelacèrent, leurs fronts se touchèrent, et un silence doux et chargé d'émotion régna. Ce moment fut le début officiel de leur chemin vers le mariage, un engagement qui ne serait pas seulement une promesse de bonheur, mais aussi de soutien mutuel face aux épreuves de la vie. Ils savaient que le regard des autres, la pitié ou le jugement, ne comptaient pas. Ce qui importait, c'était leur amour, leur respect et leur confiance mutuelle. Et dans ce parc, sous les étoiles, ils étaient prêts à affronter le futur ensemble, main dans la main. Le grand jour était enfin arrivé. La salle de réception brillait de 1000 lumières, décorée avec des fleurs blanches et des guirlandes suspendues au plafond. Les invités étaient tous présents, famille, amis, collègues, chacun impatient d'être témoin de cette union unique. Emily entra dans la salle, son fauteuil décoré de rubans et de fleurs délicates. Chaque regard se posa sur elle, mais personne ne voyait la fragilité, tous voyaient la force et la grâce de la femme qu'elle était devenue. James l'attendait à l'hôtel, les mains légèrement tremblantes mais le sourire radieux. Lorsque leurs regards se croisèrent, quelque chose de magique se produisit. Les larmes commencèrent à couler sur leurs joues,
non pas de tristesse, mais d'une émotion pure et intense. Les invités, touchés par cette beauté et cette sincérité, ne purent retenir leurs propres larmes. L'officiant prononça les mots qui allaient sceller leur destin. James et Emily, vous avez trouvé en l'autre non seulement l'amour, mais aussi le courage, la patience et la foi en la vie. Que votre union soit un symbole de force et de bonheur. Ils échangèrent leurs alliances, les mains tremblantes mais fermes. Emily murmura. Merci d'avoir cru en moi, merci de m'aimer tel que je suis. James répondit, les yeux brillants. Et merci à toi de m'avoir montré ce que signifie vraiment aimer. Lorsque le baiser final scella leur union, un tonnerre d'applaudissements éclata dans la salle. Les invités se levèrent, les yeux humides, certains laissant échapper des sanglots de joie. Chaque sourire, chaque larme, chaque étreinte témoignait de l'émotion partagée dans cette salle. Ce mariage n'était pas seulement l'union de deux cœurs, mais le triomphe de l'amour sur la peur, sur le doute et sur les obstacles. Il rappelait à chacun que la véritable beauté réside dans le courage, dans l'empathie, et dans la capacité à aimer sans condition. James et Emily roulèrent côte à côte vers leur futur, main dans la main, les larmes séchées mais le cœur rempli d'une émotion qui resterait gravée dans la mémoire de tous ceux qui avaient été témoins de ce moment. Et ainsi, leur histoire devint un exemple, une légende intime, celle de deux âmes qui s'étaient trouvées malgré la douleur et les épreuves, et qui avaient ému le monde par leur amour authentique.